Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Ce matin, je veux partager une parole avec vous. Et cette parole est une parole importante dans la réalisation de notre destinée en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Et quelle est cette parole? Il s'agit de la sanctification. Et j'ai titré mon message comme la sanctification, facilitateur de la destinée. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 15 à 17. L'Éternel prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Puis, l'Éternel Dieu commanda à l'homme disant: tu mangeras librement de tout arbre du jardin. Soulignez bien le verset et la phrase librement. Le verset 17 dit ceci: toutefois, pour ce qui est de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Car au jour que tu en mangeras, tu mourras de mort. Amen. Ça, c'est la version Osterval. Voyons ce que Dieu dit encore dans la version Le Semeur. L'Éternel prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ça, c'est d'abord une mission, c'est une destinée que l'homme devait accomplir, cultiver et garder. Mais ce n'est pas la finalité. Et l'Éternel ordonna à l'homme: mange librement des fruits de tous les arbres du jardin. Vous voyez, le mot librement revient encore ici. Et le verset 17 dit ceci: sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. Le fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est la version Le Semeur. La sanctification est une chose très importante dans la marche chrétienne. Laissez-moi vous dire ceci. Tous nous portons une prophétie. Porter une prophétie n'est pas encore l'essentiel. Mais c'est dans l'accomplissement de la prophétie qu'il y a vraiment le combat. La sanctification, c'est ne pas toucher ce que Dieu a interdit de toucher. Sanctification, c'est de ne pas toucher ce que Dieu a interdit de toucher. Chaque fois que le diable te pousse à faire ce que Dieu a interdit, à désobéir, c'est parce qu'il y a une grande bénédiction devant toi. Amen. Dans l'accomplissement de ma destinée et de ta destinée, j'ai ma part de responsabilité et tu as ta part de responsabilité et Dieu aussi a sa part de responsabilité. Dans l'accomplissement de la destinée, ta part de responsabilité est importante car il y a des conditions à respecter. Pour prendre un médicament, vous devez d'abord lire la notice et respecter les conditions de la prise. Sinon, vous serez en abus de cet médicament. L'ignorance n'a pas d'excuse dans l'accomplissement de la destinée. Lorsqu'on parle d'un projet, selon dans le livre de Jérémie 29, verset 11, il dit: je connais des projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Mais laissez-moi vous dire, lorsqu'on parle d'un projet, il s'agit d'un virtuel. Le projet n'est pas matériel. Il y a donc des conditions pour faire manifester ce projet. Si tu n'arrives pas à respecter les projets, les conditions plutôt pour ce projet, et que tu commets des fautes, laisse-moi te dire que tu seras pardonné, mais ta destinée peut être avortée à cause de ta désobéissance. Tout projet de paix a un combat à engager pour se manifester dans le physique. Ceux qui réussissent dans le secret payent d'abord le prix dans le secret. La sanctification est un état qui engage le ciel à se tenir pour toi, pour que tu puisses travailler pour la manifestation de ta destinée. Écoute, je vais paraphraser, je dis: la sanctification est un état qui engage le ciel à se tenir pour toi et à travailler pour la manifestation de ta destinée. Et de même, le péché est un état qui engage Satan à détruire ta destinée.
Je déclare sur ta vie que le péché n'aura pas d'effet sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Le péché est un état qui engage le diable à se tenir contre toi pour détruire ta destinée. Le péché est l'onction qui renforce le diable pour la destruction de ta destinée. Mais la sanctification est l'instrument qui déstabilise le diable dans la réalisation de ta destinée. La force de la destinée est la sanctification. Et c'est l'obéissance qui conduit à la sanctification. Lorsque Dieu a dit dans Genèse 2, 15 à 17, ne mangez pas, si l'homme n'avait pas désobéi, il allait accomplir sa mission. Mais c'est parce qu'il a désobéi et ne s'est plus sanctifié, il a raté la réalisation de sa destinée. La désobéissance détruit la destinée, c'est le cas de Samson. Dieu dit, n'allez pas vous marier avec les femmes étrangères. Mais Samson dit, j'ai vu une femme parmi les filles des Philistins, elle me plaît. Et il a forcé ses parents, il allait épouser cette femme, et ce qui a causé la mort de Samson. La désobéissance arrête l'onction de Dieu sur ta vie. La désobéissance détruit l'onction de Dieu sur ta vie. L'obéissance a toujours ses récompenses, tandis que la désobéissance nous fait errer et nous retarde dans l'accomplissement de notre destinée. À toi de choisir, obéir ou désobéir. Sachez que la destinée est une aventure terrestre, mais la destination finale, c'est le ciel ou l'enfer. Pour aller au ciel, c'est ta sanctification qui déterminera. C'est pourquoi Dieu dit dans Hébreux 12, verset 14, il dit, recherchez la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans une vie de sanctification, tu peux aller à l'église, tu peux être pasteur, tu peux prêcher, mais tu n'iras pas au ciel et tu ne verras pas le Seigneur. Amen. La sainteté est la seule garantie pour finir dans la gloire. L'impureté n'a rien de beauté. L'impureté conduit directement dans des conditions nauséabondes, tandis que la sainteté conduit dans le bonheur terrestre et assure le ciel. Amen. La sainteté, c'est la personne même de Dieu. C'est sa nature. Dieu taille une grande importance à ce que son peuple acquis mène une vie de sainteté. Lisons dans Lévitique 19, verset 2. La Bible parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi qui suis l'Éternel votre Dieu. Lévitique 20, verset 7 et 26 dit ceci. Le verset 7 dit, sanctifiez-vous donc et soyez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Et le verset 26 dit ceci, vous me serez donc saints, car je suis saint, moi l'Éternel. Et je vous ai séparés d'avec les autres peuples, afin que vous soyez à moi. Tu ne peux pas être à Dieu sans la sanctification. Tu ne peux pas dire que tu appartiens à Dieu et demeurer dans l'impureté et dans les souillures. Ceux qui appartiennent à Dieu demeurent dans la sanctification. Ceux qui sont pour Dieu règnent dans la sanctification. Vivent une vie de sanctification. Vivent dans la sainteté. C'est la sainteté qui est la seule garantie qui permet à Dieu de œuvrer dans ta vie. Sans une vie de sanctification, tu n'es pas un candidat pour le ciel. Si tu es toujours dans l'impureté, dans l'idolâtrie, dans la fornication, dans l'impudicité, et tu te crois que chaque fois que tu vas te demander pardon, mon frère, sache que lorsque la trompette sonnera et que tu es toujours dans l'immoralité et que tu ne mènes pas une vie de sainteté, tu vas rater le ciel malgré que tu vas à l'église, malgré que tu es fils de pasteur, malgré que tu es fille de pasteur, malgré que tu es diaconesse, malgré que tu es diacre, malgré que tu es pasteur, malgré que tu es archibishop. La sainteté est la seule chose qui garantit le ciel. La sanctification est la seule voie pour finir dans la grandeur. Tu veux vivre dans la grandeur, alors mène une vie de sanctification. Vis dans la sanctification. La sanctification, elle assure la présence permanente
de Dieu, la paix et la joie de Dieu dans nos vies sur terre. Rien ne garantit la présence de Dieu que la sainteté. Ni la prière, ni la louange. La prière et la louange ne garantissent pas la présence de Dieu sans la sanctification. Seule la personne qui vit dans la sanctification peut bouger Dieu par sa louange et par sa prière. Seuls ceux qui vivent dans la sainteté, c'est eux que Dieu exauce. C'est eux qui louent Dieu et Dieu descend. C'est ta sanctification qui attire le ciel. C'est ta sainteté, ta manière de vivre dans la sanctification qui peut faire descendre le ciel en ta faveur. Dans 1 Pierre, nous pouvons lire 1 Pierre 1 verset 14 et 17. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon ce qu'il est écrit. Dans toute votre conduite. Il n'y a pas dans un domaine où vous devez être saint. Dans tous les domaines de votre vie, vous devez être saint. La sainteté implique votre vie entière. Le verset 16 dit ceci. Vous serez saints, car je suis saint. Verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans accession de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Nous sommes en pèlerinage sur cette terre. Et c'est la sainteté qui peut nous préserver des âges de ce monde. C'est la sainteté qui peut nous épargner des difficultés des derniers temps. Amen. La sanctification est un style de vie quotidienne et non une vie de dimanche. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église les dimanches que tu es saint. La sainteté commence d'abord à la maison, dans le bureau, au dehors et non à l'église. La sainteté, c'est une vie quotidienne. C'est un style de vie. Amen. Alléluia. La sanctification est la clé qui accélère l'exaucement de la prière. Amen. Alors laissez-moi vous dire ce matin, si vous voulez avoir une accélération, si vous voulez avoir une ascenseur qui active, qui vous propulse dans la présence du Seigneur, c'est votre vie de sanctification. C'est la manière dont vous menez une vie de sainteté qui garantit la présence du Seigneur. Ce matin, je vais prier pour toi. Je vais prier avec toi. Je prie pour toi que Dieu t'accorde la grâce à demeurer dans la sanctification. La grâce pour mener une vie de sainteté. Parce qu'il dit, Dieu dit dans sa parole dans Ézéchiel 36, le verset 25 à 27, c'est moi qui vous donne la capacité d'obéir. C'est moi qui vous donne la capacité d'observer et de pratiquer mes lois. Je prie que cette grâce, cette capacité de Dieu te soit accordée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La capacité de mener une vie sainte, la capacité de vivre une vie sanctifiée, reçois-la au nom de Jésus-Christ. Ici, c'est votre frère Augustin, l'ambassadeur de Christ à Gond, et je vous aime. Je vous souhaite vraiment un moment merveilleux et une vie de sanctification. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Shalom. Ciao, ciao.